Guys, dans ma précédente vidéo, je vous ai dit si demain contre Tottenham, Rashford n'est pas titulaire, pour moi, il est gone. Il est gone. Cela signifie même s'il est dans le groupe et qu'il débute sur le banc, pour moi, il est gone. Et là, aux dernières nouvelles, on apprend que Rashford n'est pas dans le groupe une nouvelle fois. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez interpréter les choses ? Si je vous dis que selon moi, s'il n'est pas titulaire, donc même s'il était dans le groupe et qu'il démarrait sur le banc, il était gone, et que là, il n'est même pas convoqué, cela voudrait dire que normalement, je dis bien normalement, je devrais venir vous dire qu'à 99,99999 999, il est gone. On va toujours laisser le 0,00001 de probabilité parce qu'il peut encore renverser la situation. Mais, cependant, je voudrais en réalité, il est arrivé lundi, apparemment il était malade, enrhumé. Donc lundi il est arrivé, il est rentré chez lui, mardi pas eu d'entraînement et aujourd'hui il devait revenir. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter les choses. On peut se dire, parce que si on va dans le sens également de Rubena durant sa conférence de presse, il a dit « Nous allons essayer de trouver différentes stratégies pour retrouver Marcus Rashford ». Il n'a pas dit « Nous avons essayé ». Il a dit « Nous allons essayer ». Cela signifie que nous allons continuer dans le futur à essayer. C'est ce que ça voudrait dire. Si nous avait dit, il faut bien faire attention sur le poids des mots, si nous avait dit « Nous avons essayé », cela signifie « Thumbs up ». On a essayé plusieurs stratégies, ça ne marche pas. Ben aujourd'hui, thumbs up, Rashford, merci, au revoir. Mais le fait qu'ils nous disent nous allons essayer voudrait dire qu'à l'heure actuelle, ils considèrent toujours Marcus Rashford comme un joueur de Manchester United. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a différentes façons de voir les choses. Pour moi, ça va peut-être créer un peu de polémique, mais pour moi, c'est parce qu'il n'est pas assez fit. C'est juste une coïncidence. Parce que, en même temps, Garnacho, lui, il est dans le groupe. Garnacho est dans le groupe. Donc si Garnacho est dans le groupe, Rashford ne l'est pas, on se dit tout de suite, malgré cela, ça veut dire qu'il devait avoir un dernier test, il a dû probablement échouer, Rashford est gone, normalement. Mais juste le fait d'avoir l'info qu'il était malade lundi et qu'il a dû retourner chez lui, ça change la donne. Pour moi, je sais qu'Amorim est peut-être ruthless, mais pas aussi rapide, pas aussi brutal. Je ne pense pas. Donc pour moi, la théorie que je vais omettre, c'est qu'il n'est pas assez fit. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a différentes manières de voir les choses. On peut se dire également, encore une fois, on est simplement en train de spéculer, on peut se dire également que Rashford, on t'a donné une mise à garde, on t'a dit arrête tes conneries et remets-toi au travail. Toi, tu considères que tu es une star et tu attends 48 heures. Parce que ça aussi, c'est un problème, guys. Il a attendu 48 heures. Il n'a pas attendu une semaine, un mois, une année pour parler à la presse. Il a attendu 48 heures. 48 heures pour avoir une interview et nous dire que j'ai besoin d'un nouveau défi, un nouveau challenge. Franchement, c'est dur d'interpréter cela. Parce que là, encore une fois, ça arrive à plusieurs reprises où le joueur n'a pas été photographié, mais derrière, il est dans le groupe. Il voyait séparément. Pour moi, ça fait trop de coïncidences. Mais je dirais quand même que oui, je pense qu'il n'est pas assez fit. Et donc, la presse va probablement s'enflammer en nous disant « ça y est, il est gone ». D'ailleurs, j'ai commencé à voir les rumeurs, on dit Arabie Saoudite, voilà. Je pense qu'il n'est pas assez fit. Donc, on va pas commencer à s'enflammer pour nous dire « ça y est, il est gone, oui, nanana ». Je pense qu'il n'est pas assez fit. Maintenant, il était un peu malade. Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Il n'était pas vraiment excessivement malade. Dans le cas où tu es excessivement malade, tu ne viens pas. Il est venu à Carrington, il s'est un peu entraîné, il a senti une petite gêne, un peu malade, un peu enrhumé, il est rentré chez lui. Il n'y a pas eu d'entraînement mardi, et donc mercredi, il est revenu selon moi, et derrière, on s'est dit, toujours pas rétabli. Mais c'est vrai que ça tombe mal. Ça tombe très mal, dans le sens où, encore une fois, Ruben peut venir nous dire, écoute, puisque c'est comme ça que tu le prends, au lieu d'aller faire une prise de conscience, tu vas dire à la presse, et encore une fois,
Il y a un autre problème Rashford, on a parlé des blessures dans la précédente vidéo, mais il y a également l'à côté. C'est-à-dire que Rashford, c'est quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans les œuvres caritatives. Il fait beaucoup de choses pour les démunis, il leur offre des plats, des hébergements. Honnêtement, c'est quelqu'un, si on devait le regarder uniquement sur cet aspect-là, c'est un modèle. Et d'ailleurs, je pense même qu'il a été décoré il y a 2 ans ou 3. Il est chevalier par rapport à tout ce qu'il a fait pour les démunis de Manchester. Donc c'est quelqu'un qui vient de loin, on sait très bien, il a eu une enfance assez difficile. Donc aujourd'hui, il essaye de vraiment aider le plus de monde possible. Et on se souvient encore une fois, il y a eu un petit conflit avec Ole, quand Ole était là, il y a 4 ans, je crois. Et Ole nous a dit qu'il devrait plus se concentrer sur son football. Et ça a fait polémique. Et derrière, il y avait une conférence de presse, Europa League, je crois bien, et Ole a tenu à s'excuser. C'est pour vous dire de l'envergure que Rashford a. Ole s'est excusé avant de commencer la conférence de presse. Il nous dit, avant de démarrer la conférence de presse, je tiens à m'excuser auprès de Rashford et de sa famille. Donc, il y a aussi cet aspect où Rashford a délaissé quelque part son côté football. Il a mis de côté, donc hier, quand on a eu une interview avec lui, il était encore une fois dans son ancienne école. Il est parti justement encore une fois pour une œuvre caritative. Donc oui, il est toujours impliqué dedans, mais il a quand même, sur cet aspect-là, négligé un peu son football. Donc tous ces aspects-là font que derrière, sa nonchalance, le fait que derrière, il n'a pas l'air heureux, t'as l'impression qu'on le force, trop d'œuvres caritatives, tout ça qui font que derrière, est-ce que Donc franchement guys, je vous dis que normalement, encore une fois, je dois venir vous dire, bon ben, il n'est pas convoqué, c'est évident, cela signifie, salam alaikum, merci, au revoir. Normalement, c'est ce que je devais vous dire. Mais je vous dirais que c'est trop brutal, c'est trop brusque pour que ça soit aussi tac, 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 tac. Mais après, je sais que dans la fanbase, il y en a plein qui croient encore en Rashford, qui pensent qu'un jour Rashford peut devenir l'ancien Rashford. Le problème de Rashford, un autre problème, il y en a tellement. Le problème de Rashford, c'est que admettons que demain, contre Tottenham, il soit fit. Admettons qu'il soit titulaire. Admettons qu'il arrive à nous marquer un quadruplé. D'accord? Il te met un quadruplé, tout le monde est content, en rappelant rapidement que Rashford, jusque-là, n'a jamais marqué de triplé en première ligue. Il a marqué un seul triplé dans sa carrière, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, contre Leipzig, et il était sur le banc. Il est rentré à la mi-temps, boum! Le match s'est soldé 5-2, pour ceux qui s'en souviennent. Triplé. C'est le seul triplé qu'il a marqué dans sa carrière. Donc, c'est pas quelqu'un qui a faim. Il va marquer 1 but, 2 buts, et puis il va dire West Coast, je vais me reposer sur mes acquis. Bref, admettons que demain, contre Tottenham, le match se finit par 4-3. Et Rashford te met un quadruplé. Il marque, Tottenham égalise, il marque, Tottenham égalise, il marque, Tottenham égalise. Et à la 96e minute, il te marque le but de la victoire. Tout le monde est content, on célèbre. Oui, il y en a plein qui vont venir dire ça y est, Rashford is back, Rashford est de retour, ça y est. Mais quelle est la garantie, sincèrement? Quelle est la garantie que ce week-end contre Bournemouth, il ne la fasse pas à l'envers? Ou alors contre Wolverhampton? Et on parle de constance. Donc même si demain, il te met un quadruplé, tout le monde est content. Ouais! Contre Bournemouth ou contre Wolverhampton, il va te la faire à l'envers. C'est ça le problème majeur de Rashford. C'est ça que moi je vous dis, je dégage. Il peut marquer un doublé, triplé. Le prochain match, il sera inconnu au bataillon. Tout simplement. Donc, guys, j'ai dû faire la vidéo parce que je vous ai envoyé une compo. Puisque Rashford n'est pas dans le groupe, cela voudrait dire que normalement, on devrait voir, pour moi, un changement. Donc j'opterai pour cette compo-là. Maino qui prend la place de Bruno, Bruno qui prend la place de Rashford. Et donc je pense qu'il irait donc avec cette compo. Voilà. Voilà, guys. C'est pas facile, hein. Pas facile. Franchement, le cas Rashford, c'est compliqué. Juste pour rappel, pour ceux qui croient encore en lui, ça reste un bon joueur. Mais pour moi, à Manchester, en tout cas, il sera jamais constant. Jamais. Et donc je vous ai dit, je vous ai mis dans un monde probable, un monde parallèle, si jamais il te marque un quadruplé, chose qui n'arrivera jamais. Même s'il te marque un quadruplé demain, il faut voir est-ce qu'il sera capable de deliver contre Bournemouth.
contre Wolverhampton, contre Liverpool. Est-ce qu'il peut aligner? J'ai jamais dit qu'il n'est pas là pendant les gros matchs, mais est-ce qu'il peut aligner une série de matchs en étant performant? Pas en marquant des buts, hein. Pas nécessairement marquer des buts, patati patata. Là, on parle de... Donc, par rapport au fait qu'il ne soit pas dans le groupe, on parle de tous les clubs d'Arabie Saoudite qui se sont alignés. Ce sera un bon challenge pour lui. Excellent challenge. Rashford, c'est une star. Il va en Arabie Saoudite, il va claquer des buts, il va avoir du fric. Il pourra continuer ses œuvres caritatives. Masterclass. Pour moi, c'est une solution. Parce que le salaire qu'il touche aujourd'hui, il peut l'avoir 500 000, 600 000 facile en Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'un Anglais, pour l'instant, on n'a pas encore vu d'Anglais là-bas, est-ce qu'un Anglais, généralement les Anglais, ils ne quittent pas chez eux. À part Beckham, Owen, il n'y en a pas beaucoup qui quittent chez eux, les Anglais. Ils restent home. Donc pour moi, tout ça sont des rumeurs. Et je pense vraiment que c'est parce qu'il n'est pas fit. C'est pas parce qu'il a été ruthless. Tout simplement. Merci d'être venu jusqu'ici. Et guys, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.